Alors si je t'explique pourquoi vous faites de l'évitement comme ça. Bah, je vais t'expliquer. Si je t'explique que Éric Drouet, je lui parle pas depuis presque 4 mois, tu me réponds quoi? Que vous êtes des cons. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ça, putain? Vous êtes les plus médiatisés du mouvement. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que nous qui sommes médiatisés sur le mouvement. Vous êtes les mecs première chose. Mais vous êtes les mecs qui influencez le plus le mouvement. Putain, il me dit qu'il me laisse parler. Continue. Ben ouais. Et Chrysalide, laisse-le parler, de donner son explication, et puis ensuite, on reposera d'autres questions. Je vais Moi, je suis pas venu ici juste pour écouter les questions. Si je peux pas y répondre, c'est pas la peine. Bien sûr, c'est normal. Okay. Bon, première chose. Éric Drouet, quasiment, en fait, c'est même pas depuis 4 mois, c'est même presque depuis le départ. Je lui ai dit que la façon dont il faisait les choses, c'est-à-dire les déclarations, les manifestations telles qu'il les faisait, moi, j'étais pas d'accord sur la forme. Par contre, sur le fond, il veut que les choses aillent mieux pour tout le monde, donc on est d'accord. Et j'ai dit dès le départ sur mes lives que Éric, j'étais pas d'accord avec la façon dont il faisait les choses. Voilà, première réponse. Okay. Ensuite, et je suis toujours pas d'accord avec lui. Tu vois, par exemple, là, on nous a proposé une réunion sur Paris où il y aurait, par exemple, Éric Drouet, Priscilla, etc. J'ai refusé d'y aller. Bon, Maxime, moi j'ai une question. Ouais. Si toi, quand tu dis que tu veux parler de ces sujets, on te coupe la parole. Pourquoi tu proposes pas à une autre personne de le faire à ta place? Mais c'est ça que vous comprenez pas. C'est ça que vous n'arrivez pas à piger. Explique-nous. Les médias. Regarde, par exemple, vous critiquez les médias en disant que c'est le 4e pouvoir, ce qui est le cas, puisque c'est des fils de pute, puisque c'est eux qui font. Ouais, ou le premier pouvoir, ou le 3e, enfin bref, c'est une des branches du pouvoir qui fait qu'on se fait tous enculer. Sauf que vous êtes tout le temps en train de vouloir aller dessus, sans comprendre comment ça fonctionne. Chrysalide, si tu veux, regarde. Mais si tu veux, regarde. T'as mieux compris le système que nous? Mais n'importe quoi, c'est pas que j'ai compris le système que nous, c'est que j'ai jamais foutu. Mais j'ai jamais dit que vous étiez des teubés, c'est simplement que qui a déjà foutu un pied dans les médias ici? Bah toi. Bah voilà, donc qui est le mieux placé pour t'expliquer comment fonctionnent les médias, mec? Mais Maxime, on n'en a rien à carrer de comment ils fonctionnent les médias. Les médias, ils fonctionnent sur de la propagande. On veut ça balance dans les médias. Vous êtes tous en train de parler, on n'entend pas. Attendez, les gars. Un à la fois. Ouais. Pour qu'on puisse se comprendre, s'il te plaît. J'étais pro de droite, j'étais pro Marine Le Pen. Mais j'ai jamais été pro Marine Le Pen, mec. Jamais. Mais arrête. Jamais. Non, jamais. Regarde, vous sortez ça. Attends, regarde. Vous sortez le truc du Front National parce qu'une institut qui s'appelle Jean Jaurès, qui est d'extrême gauche, je crois, a sorti un truc comme quoi j'avais fait 4 likes dans toute ma live sur un truc du Front National. Mais est-ce que la politique, on s'en fout, les gars. On n'est pas là pour parler politique. Non, mais juste pour mettre les choses au clair. Juste pour mettre les choses au clair. Oui, mais Maxime, arrête de noyer les poissons alors. Mais il n'y a pas besoin de noyer les poissons, mec. Vous me posez des questions, j'y réponds, Chrysalide. Soit tu me poses une question, j'y réponds. Soit dans ces cas-là, j'ai rien à foutre ici. Est-ce que je peux Tu me dis, je suis d'extrême droite. Eh ben, je vais te montrer le truc que j'ai aimé, que j'ai liké, tu vas voir. Salut Maxime. Salut. Donc moi, il y a juste un truc qui me choque. Je voulais savoir si toi, personnellement, ça te perturbait pas d'aller faire du parapente avec Gabin Formand ce week-end pendant que les gens sont en train de crever de faim. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais t'expliquer quelque chose. Le parapente et l'aéronautique, c'est une passion que j'ai depuis l'âge de 18 ans, tu vois. Donc, j'ai pas attendu qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes pour en faire. J'ai commencé à piloter, j'avais 18 ans. Ok. Le parapente, en l'occurrence, c'est une de mes passions. Première chose. Deuxième chose, Gabin Formand, je l'emmerde. Je lui ai dit sur place. Mais je traîne pas avec. Regarde, tu veux que je te montre? Je vais te montrer quelque chose. Parce qu'en fait, vous êtes tous en train d'halluciner des trucs, mais vous ne savez même pas. Je vais te montrer les messages. Toi, tu devrais le virer des avec le pouvoir, la notoriété que tu as. J'entends pas, vous êtes deux à parler, les gars. Parlez pas en même temps. Laissez-moi, s'il vous plaît. Et justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que les gens, ils se posent des questions. Parce que te voir ce week-end avec Gabin Formand, bah, excuse-moi du peu, mais bon, quand on sait que Gabin Formand. Tu regarderas, Gabin, lui, il m'a filmé, mais pas une seule fois j'ai été avec lui. Quand j'ai su qu'il était là où je dormais, je l'ai fait gicler. Bah, les gars, si vous me laissez pas répondre, avec la notoriété que tu as, tu es capable d'extraire des manifestations pacifiquement. Pourquoi tu le fais pas? Mais parce que mais c'est là que vous avez un gros problème. Vous êtes persuadé que je dis aux gens ce qu'ils ont à faire. Mais en aucun cas, je dis aux gens ce qu'ils ont à faire. Qu'est-ce que tu veux que je le fasse? Mais qu'est-ce que tu veux que je le fasse sortir du manif, ce mec? C'est un être humain, c'est lui le problème. Le mec, il arnaque les gens à hauteur de je ne sais combien de milliers d'euros. Ah bah ça, on est d'accord. Maxime. Non mais ça, on est d'accord. Moi, je lui ai dit, et je lui ai dit dans sa bagnole, et je lui ai dit devant Étienne Chouard, parce qu'il était dans la bagnole avec Étienne Chouard, je lui ai dit, ta cagnotte, c'est de la merde, et tout le monde va te cracher à la gueule. Et t'aurais jamais dû faire de cagnotte. Et moi, j'ai jamais fait de cagnotte, par exemple. Je trouve ça dégueulasse. Est-ce que je peux poser une question, moi? Ouais, bien sûr.
moi, je voulais savoir, tu as dit que tu es au RSA. Comment tu fais pour faire... Regarde, c'est pareil, je suis pas au RSA. Renseignez-vous, les gars. La moitié de ce que vous dites, c'est faux. Vas-y, continue. Attendez, je ne peux pas finir ma question. Ouais. Moi, j'ai compris que tu disais que tu étais au RSA à un moment. Non, je sais suis pas au pas RSA. si tu es encore... Et comment tu fais pour faire le tour de la France, voyager, faire du parapente? Avec quel argent tu fais ça? Alors, première réponse, je ne suis pas au RSA, je suis à l'ASS. C'est allocation de solidarité spécifique. C'est moins que le RSA, c'est 500 balles. Deuxième réponse, j'ai 31 ans, presque 32. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai jamais bossé de ma vie? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai jamais eu d'argent de côté? Vous partez du principe que le mec est gilet jaune, il est à sec. Je vous rappelle qu'il y a des gilets jaunes qui roulent en BM et qui vont filer des sandwichs sur les ronds-points. Si vous avez déjà été sur des ronds-points, il y a des gens qui ont des thunes. Le gilet jaune, c'est pas le mec qui a pas d'argent, je suis désolé. Le gilet jaune, voilà, on est personne d'accord. qui a des revendications. On est d'accord. Donc actuellement, et ça depuis juin 2017, je suis rentré de la Réunion. J'étais sur l'île de la Réunion pendant 9 mois où j'étais responsable logistique, tu vois. Vous m'entendez ou pas? Oui. Je suis revenu en France. Je suis revenu en France, je me suis fait enculer par la NPE parce que soi-disant les déclarations que j'avais faites n'étaient pas bonnes. Donc j'ai pas eu le droit à l'ARE et j'ai été foutu à l'ASS. Quand tu es à l'ASS pour retrouver du taf par chez moi, c'est minimum 50 bornes pour aller bosser, c'est la misère. Donc je suis à l'ASS depuis juin 2017. Et en l'occurrence, mon parapente, c'est il y a des années que je l'ai acheté, tu vois. Donc, et le parapente, c'est du vent, hein, c'est gratos pour voler, tu vois. Ça coûte que dalle le parapente. Et tu te fous sur une pente, ça gonfle, tu voles, c'est gratos. Première chose. Et deuxième chose, comment je fais pour financer mes voyages? Alors j'ai déjà expliqué comment je faisais. Mais bon, apparemment, c'est pareil. Chrysalide prend ce qu'il veut, mais tout ce que je dis. Maxime, alors bref, c'est pas grave. Mais non, mais c'est pareil, Chrysalide. On en parlera. Chrysalide, laisse-le répondre, s'il te plaît. Ouais, mais moi, ces histoires de thunes, en fait, je m'en fous. C'est pas ça qui m'importe. Mais vas-y, explique-moi. Mais surtout que j'ai même pas de bagnole à moi, mec. Alors, Maxime. Tu vois, regarde, il y a LCI qui font ces fils de pute qui me prennent en photo dans une BMW. La BMW, en l'occurrence, c'est un mec que je suis après qu'il était Front National. Je le savais même pas sur place. Non, mais je t'explique parce que tu sors le truc, c'est que tu sors des trucs, tu sais pas. Je ne parle pas de ça, je te parle de ton ciblage média. Eh ben, ciblage média, regarde. Ciblage média. J'ai parlé des manifestations. Écoute, l'euthanasie, Maxime Nicole, tu es pour ou contre l'euthanasie? Pour ou contre l'euthanasie de qui? Comment? Dans quelles circonstances? C'est trop vague. C'est toi qui as dit que t'es à sec, au fait, hein, comme dit Mégane. Maxime Nicole, oui, actuellement. Avec Branco, c'est le chien d'Atali. Putain, mais il me pose 3 questions à la seconde. Comment il veut que je réponde? C'est pas possible. Putain, ça fait des mois qu'on vous interpelle et que vous faites. Eh ben, si tu veux des réponses et que ça fait des mois que t'attends, t'as pas pris la patience. Ton Jésus Dieu, là, il t'a pas pris la patience. Si ça fait des mois que t'attends, t'es pas à 3 secondes 30. Alors. Toi non plus, t'es pas à 3 secondes, donc écoute. Bon, donc tu me poses des questions, tu veux des réponses. Donc si tu me poses des questions, écoute les réponses, sinon c'est pas la peine. Bah non, c'est pas ferme ta gueule, c'est j'ai écouté tes questions, donc je vais te répondre. Maintenant, si ça te pose un problème et que t'as un problème d'ego, je t'ai déjà expliqué moi. Si tu veux, moi j'ai pas besoin d'attendre que tu sortes de convalescence. Si tu veux, non mais je fais pas mon cinéma. Touche ta gueule, tu me poses des questions et t'attends pas la réponse. Donc j'ai eu 3 questions, je vais te répondre. Non, tu réponds à côté. Donc là, je te pose une question. Je réponds pas à côté, j'ai pas eu le temps de répondre. C'est quoi ton lien avec Branco, qui est le chien d'Atali? Et explique-nous ce que tu foutais avec Mounir Majoubi au début du mouvement, à lui envoyer des emails pour lui parler de ce qui se passait sur les réseaux sociaux Gilets jaunes. Et ça, alors, première chose, bah, je vais me démerder très simplement. Première chose, j'ai jamais envoyé un seul mail à Mounir Majoubi. Les seuls trucs que j'ai envoyés, c'est des. Tu l'as dit. Oh putain. Si tu me laisses pas répondre, je vais dégager du live, tu vas te démerder avec tes questions tout seul. Mais mec, je mens pas, je vais te dire à la fin de la phrase et tu vas comprendre. On va t'acheter à la tête, Maxime. Putain, arrête ton cinéma. T'es un acteur de crise. Mais tu vas la fermer ta grande gueule et écouter les réponses, est-ce que je t'abrutis ou quoi? Maxime Nicole, pour essayer d'embrouiller les gens. Bah allez, vas-y, regarde. Je coupe le micro et je te laisse faire ton cinéma. Chrysalide, laisse-le répondre. Laisse-le répondre, comme ça on saura ce qu'il pense. Je t'en prie, je sais. Merci beaucoup. Putain, moi je l'ai vu, hein, quand t'as dit ça aux gens. Réponse sur Branco et Mounir Majoubi. Première chose, j'ai jamais envoyé un seul mail à Mounir Majoubi. Deuxième chose, si vous voulez la copie de tous les textos que je lui ai envoyés, je vous les envoie dans la minute qui suit, dans les 5 minutes qui suivent, si vous voulez. Je peux vous les envoyer. Ça nous intéresse, mais avec plaisir. Je passe les SMS et je t'envoie les. T'es marrant, toi. Mais non, tu l'as dit à la télé, Maxime. Tu l'as dit à la télé, putain. J'ai dit à la télé que je l'avais eu par texto et par téléphone. J'ai jamais envoyé un mail à Mounir Majoubi. Oui, en contact, oui, bien sûr. Voilà. Par téléphone et par SMS, ouais. Je te le confirme là en direct live. J'ai été en contact avec Mounir Majoubi par téléphone
concernant le mouvement des Gilets jaunes à cette personne-là. Ouais, tiens, regarde, si tu veux. Tu l'as dit. Attends, vous m'entendez Tu là? l'as dit, Maxime. Ok, Dis pas que tu super. l'as pas dit, Oui, tu l'as mais dit. bien sûr, ça fait 4 fois que je te dis que je l'ai dit. Non, t'as dit non, que t'avais pas dit il y a 5 minutes. Non, Tu l'as non, dit il y non, a non, 5 non, non. minutes. Je t'ai dit, je n'ai jamais envoyé de mail. Par Arrête de contre, parler dans ton micro, Maxime, parce que c'est toi qui gâches le son, s'il te plaît. c'est Tu pas peux toi le qui laisser t'es pendre. coupé ton micro? En tout cas, tu étais en Je te contact donne avec juste une cette personne. indication. Si tu peux Donc- laisser pendre ton micro, que ce soit agréable à écouter. Merci, Pas de Maxime. souci. Donc, je n'ai jamais envoyé de mail à Mounir Majoubi. Par contre, oui, je lui ai envoyé des messages et je l'ai eu au téléphone. Mais pourquoi Si faire? vous voulez savoir ce que j'ai envoyé comme message, je peux vous en donner plusieurs là tout de suite maintenant. Je lui ai demandé, alors attendez, ministre, le nom que je lui ai mis, c'est ministre des Numériques. Voilà, ministre des Numériques. Non, il n'y a pas de S. Hop. Alors, on va Et pourquoi, remonter tu te, jusqu'au début. et pourquoi tu te sers pas de ta notoriété pour faire des actions un peu plus ciblées quand même? Des manifs à la con. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre, et ça, je vais essayer de vous le réexpliquer encore pour la. Non, laisse-le parler. Mais si. Laissez-le parler, laissez-le parler. Ça fait 7 mois que j'explique à tout le monde que je diffuse des informations. En aucun cas, je décide ce que les gens vont faire. Concernant Philippe Argilier, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Parce qu'apparemment, tu avais un contact avec lui. Alors, j'avais un contact et depuis que. Alors, je vais t'expliquer, c'est hyper simple. Moi, D'accord. bah vas-y, attends, finis ta phrase et comme ça, j'aurai la Non, question non. complète. T'inquiète, c'est juste pour savoir ce qu'il est devenu, parce qu'il proposait des choses, mais voilà, rien n'a abouti. C'est ma question. Bah, de toute façon, ça. Alors, je vais t'expliquer. Depuis le départ, quand je l'ai vu, tu vois, moi, je suis monsieur tout le monde à la base, pas un franc-mac, sataniste, je sais pas quoi. Donc, Oui, moi, oui. ah, non, mais il me fait halluciner avec ça. Moi, je peux te dire, tous les gens J'imagine qui bien, m'entourent ouais. et qui me connaissent, ils me disent, mais ce mec, et tu sais que je suis baptisé communié quand même. Pour un luciférien, ça la mais fout mal. Donc, par exemple, tu vois, Priscilla, pour avoir passé plus de, je sais pas moi, une quinzaine de soirées avec elle en dehors des manifestations, je l'ai jamais vu faire un truc chelou ou dire un truc chelou. Ni avoir des intérêts chelous ou de parler d'avoir des intérêts, tu vois. Elle a jamais dit qu'elle voulait faire de la politique, elle a jamais dit que. Et franchement, j'espère qu'elle le fera pas, sinon elle m'aura bien niqué la gueule, mais je pense pas. Le seul truc que je lui ai reproché, c'est la convergence avec les politiques et les syndicats sur les manifs, parce que je trouvais ça ridicule. Mais après, comme on a dit et comme j'ai dit dans les lives que j'ai fait, c'est pas nous qui décidons, c'est les gens qui décident. Donc s'ils voulaient faire une convergence, bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est pas nous qui allons dire aux gens rentrez chez vous, faites pas de convergence. Attends, Ça c'est une chose. Et une deuxième chose. Attends, je sais pas si vous m'entendez. Oui, vas-y, Ouais, Lola. si, on t'entend. On t'entend pas très bien, mais vas-y. Ouais. Moi, Maxime, depuis le départ du mouvement, j'ai essayé de te contacter à maintes reprises, Ouais. en sachant au tout début du mouvement, tu étais à peu près à 19 000 personnes sur un live même. Hein. C'est vrai ou pas ce que je dis? Oui, j'ai même plus que ça, je suis monté à 25 000 en live, ouais. Et aujourd'hui, on est à combien? Je sais pas, aux alentours de 1005. Les lives classiques, c'est ça, Il y 1005. a une régression. Bah, c'est pas grave, moi ça m'arrange, moi ça me va bien. Non, mais Je suis c'est même pas. pas une question de ça. Il y a une régression par rapport à ton profil, par rapport à ce que toi tu donnes au Le réseau mouvement et à ce que d'influence. tu donnes au peuple. Ouais. À un moment donné, voilà. Alors moi, je me pose plein de questions par rapport à toi, par rapport au mouvement. C'est sûr qu'au départ, au tout départ du mouvement, on était là, on se disait, bah, les gilets jaunes, c'est nous en fait. C'est nous. On a envie de remplir notre frigo, on a rien Ouais. à la fin du mois. On a envie de nourrir nos enfants. Moi, je suis une mère, des fois, franchement, je me serre la ceinture, je mange pas et je laisse à manger à mes enfants. Ouais. Ok. Et une semaine après, alors je te demande pourquoi une semaine après le début du mouvement, le 17 novembre, hein, une semaine après, tu nous sors Monsieur Argilier. Et après, une semaine après, Monsieur Soir. Et quoi bah, Ah merde. là, on parle du RIC. Alors, attends, on parle du RIC. D'accord, on parle tout du RIC. Ouais. Est-ce que c'est pas toi, tu as été influencé par Monsieur Chouard ou c'est quoi en fait? C'est ça que j'aimerais comprendre. Non, les vidéos de Chouard, il y en a un autre qui. Beaucoup de personnes se disent, mais moi j'en ai parlé autour de moi et les gens ils me disent, ouais, mais c'est bizarre quand même, on parle du RIC, c'était pas la revendication première en fait. Mais non, du tout. Alors soit tu Du tout. es pour ou soit tu es contre, à ce moment-là, ça divise les gens. Non, mais regarde, les revendications, c'est quoi les revendications? Les trois principales qui sortent depuis le début du mouvement et celles que j'arrête pas de répéter, mais c'est pareil, vous devez pas, je sais pas. La première revendication, c'est la justice sociale et le droit de vivre dignement. Première, avant le RIC. La deuxième, c'est le recul de leurs privilèges, de leurs rentes et de leurs retraites pour les élus et les hauts fonctionnaires. Deuxième revendication. Troisième revendication, référendum d'initiative citoyenne pour faire en sorte de changer la constitution et que ces mecs, ces pions, arrêtent d'être mis en place et de nous enculer avec une constitution qui est faite pour nous enculer. Quel pion? Alors, nos je suis enfants, d'accord t'en fais quoi? avec toi, Maxime. Hein. Je suis d'accord avec Ouais. toi, mais le problème, c'est que ce
qui est plébiscité à l'heure actuelle, c'est le RIC. Et non pas ces revendications. Mais non, mais on parle pas que de ça. Après, ça dépend ce que tu regardes. Regarde, si tu regardes les trucs de choix, bah ça parle que du RIC. Je les ai vus. Ce sont des gens qui sont gilets jaunes ou quoi que ce soit, mais ce sont pas des gens qui parlent sur des sujets comme nous parlons. Là, sur le live de Chrysalide, tu as plutôt des gens qui sont complotistes, conspirationnistes. Mais justement, je vais t'expliquer un truc que moi je vois. C'est que qu'on s'est fait prendre pour des cons. Non, parce que il faut arrêter d'être dans le terre à terre. Tu sais très bien que les élites ne sont pas terre à terre. Tu peux pas me mentir sur ça. Comme je t'ai dit, Chrysalide, la dernière fois, tu dénonces des sujets qui sont vrais. Mais là, encore une fois, ce que je voudrais que tu comprennes. Mais tu vas la fermer ta grande gueule que je puisse répondre aux questions et que je t'explique un truc. Voilà. Le problème, c'est que j'allais répondre à sa question et c'est toi qui interviens. Donc ferme ta gueule jusqu'au bout. Dans ce cas-là, je répondrai à la question. Je t'en prie, insulte-moi, vas-y. Oh, Fly, ferme un peu ta gueule maintenant parce que moi, ça fait 6 mois que j'ai envie de t'insulter de tous les noms et là, tout à l'heure, je garde mon calme. Ok, garde ton calme si tu veux. Insulte-moi de tous les noms que j'en ai remandé. T'as pas insulté, est-ce que je sache faire? On va faire ma chochotte, mec, je te dis quand tu veux, il n'y a pas de problème, Chrysalide. Alors arrête de faire ton show parce que je te dis, regarde, devant tout le monde en live, je te dis, ce week-end je suis à Paris, viens à Paris, viens, on va se voir. Plutôt que d'ouvrir ta gueule, non, je fais pas le barbeau. Je te dis, tu fais ton show, là, je te dis en live devant tout le monde, viens à Paris samedi, là. Plutôt que d'ouvrir ta gueule à chaque fois derrière ton écran, là, sans montrer ta gueule. Viens à Paris, samedi, tu vas voir. Non, Nicole, t'es plus pacifiste là, on veut juste discuter, tu réponds pas. Ah, c'est sûr que si je t'attrape, toi, je vais pas être pacifiste, ça c'est clair et net. T'as la haine contre moi, t'as un acte. Toi, c'est clair et net. Toi, Drouet, oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu racontes de la merde que j'ai envie de te niquer. C'est juste parce que tu ouvres trop ta gueule. D'accord. Eh ben, je pense que, alors, premièrement, je pense qu'il y a des gens qui ont un quotidien qui fait que c'est des sujets qui les touchent pas. Alors, soit parce que, par exemple, la pédocriminalité, ils ont pas de gosses, donc ça les intéresse pas. Par exemple, tu vois. Peut-être parce qu'il y a des gens. Non, mais je fais pas une généralité. Je dis qu'il y a des gens, ça peut ne pas les intéresser, tu vois. C'est pas parce que t'as pas de gosse que ça t'intéresse pas. C'est simplement qu'il y a des gens qui n'ont pas de gosse que. C'est ce que tu racontes là. Tout ce qui touche aux enfants, surtout leur malheur, intéresse les gens et encore plus en France. Ça dépend. T'as des cinglés qui en ont rien à foutre. T'as des cinglés qui en ont rien à foutre. Maintenant, si je réponds à la question et ensuite je parlerai de ça si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Donc, la réponse à la question, c'est que je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts à écouter certains trucs quand tu leur parles de pédocriminalité. Quand tu dis aux gens, par exemple, sur une manif, vous savez qu'on peut acheter un gosse sur le darknet. Il y a des gens qui te regardent avec des yeux, c'est pas possible. C'est quoi le darknet? Bah, le darknet, c'est 90% d'internet et c'est là où on peut acheter. Le darknet, comme d'habitude, empêche de leur ouvrir les yeux. Mais ça veut dire que si on te demande une manif, là, on te commande une manif pour dans 2 semaines en te disant on voudrait cibler une manif à tel endroit. Si on te la communique, toi, tu vas pouvoir orienter tout le monde. Mais Maxime, donc t'es un leader. Non. Donc, alors, mais putain, mais t'as rien compris, t'es con. Je te dis. Beaucoup à être con. Hein. Putain, je vais la répéter la phrase que t'as pas l'air d'avoir compris. Si tu veux faire une manif à tel endroit, je vais la foutre sur le putain de calendrier et après les gens qui veulent venir viendront. Ça te va comme réponse là? Ouais, explique. Voilà. Donc c'est pas moi qui vais dire aux gens d'aller là-bas. C'est pas moi qui va appeler les gens qui vont dire les gars, il faut tous faire ça, tu vois, c'est pas moi, je suis pas leader. Par contre, je diffuse une info. T'as une info, tu veux faire une manif, tu me la donnes, je la fous sur un putain de calendrier et ensuite tu verras les gens qui veulent venir ou pas. C'est tout. C'est ce que je fais depuis 7 mois, mec.